Mes bien chers frères, aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter le jour où le bienheureux Laurent a triomphé. Le jour où il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le monde flatteur, et ainsi a doublement vaincu le démon persécuteur. Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il présentait le sang sacré du Christ, et c'est là qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. L'apôtre Saint Jean a mis en pleine clarté le mystère de la scène du Seigneur lorsqu'il a dit « Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Saint Laurent a compris cela, mes frères. Il l'a compris et il l'a fait. Et ce qu'il avait consommé à cette table, c'est cela qu'il a voulu apprêter. Il a aimé le Christ par sa vie, il l'a aimé par sa mort. Et nous, mes frères, si nous aimons vraiment, nous devons imiter, car nous ne pourrons pas produire un meilleur fruit de notre amour qu'en nous montrant nous aussi des imitateurs. Comme il est dit, le Christ a souffert pour nous et nous a laissé son exemple pour que nous suivions ses traces. Par cette phrase, il semble que pour l'apôtre Pierre, le Christ a souffert seulement pour ceux qui suivent ses traces, et que la passion du Christ ne sert à rien, sinon à ceux qui suivent ses traces. En effet, les saints martyrs l'ont suivi jusqu'à répandre leur sang, jusqu'à imiter sa passion. Les martyrs l'ont suivi, mais ils ne sont pas les seuls. Après leur passage, le pont n'a pas été coupé. Après qu'ils ont bu, la source n'a pas été tarie. Le jardin du Seigneur, mes bien chers frères, ce jardin a toutes sortes de fleurs. Non seulement les roses des martyrs, mais aussi le lis des vierges, le lierre des gens mariés et les violettes des veuves. Absolument aucune catégorie de gens, mes bien-aimés, ne doit désespérer de sa vocation. C'est pour nous que le Seigneur a souffert, et c'est très véritablement qu'il est écrit de lui, « Il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la pleine connaissance de la vérité. » Il faut donc comprendre comment, en dehors de l'effusion du sang et du risque de subir la passion, le chrétien doit suivre le Christ. L'apôtre dit, au sujet du Christ Seigneur, « Lui qui était de condition divine, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Quelle majesté! Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Quel abaissement! Le Christ s'est abaissé. Voilà, chrétien, ce qui est à ta disposition. Le Christ s'est fait obéissant. Alors pourquoi es-tu orgueilleux? Ensuite, après être allé jusqu'au bout de cet abaissement et avoir terrassé la mort, le Christ est monté au ciel. Suivons-le. Écoutons l'apôtre qui nous dit « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. » Amen.